Le cybercrime représente une menace mondiale. En effet, la cybercriminalité coûte 6 000 milliards de dollars par an. En d'autres termes, elle représente autant que la troisième puissance mondiale derrière la Chine et les États-Unis. La France est le deuxième pays d'Europe le plus touché par les ransomware. Une attaque sur deux concerne les TPE et les PME. Face à cette réalité, diverses normes ont été mises en place. Parmi elles, l'ISO 27001, elle a pour objectif d'assister les organisations dans la protection de leurs données sensibles. On retrouve également le RGPD qui encadre le traitement des données personnelles dans l'Union européenne. Malgré ces efforts, les défis persistent. La directive NIS 1, entrée en vigueur en juillet 2016, visait à harmoniser les lois nationales sur la cybersécurité au sein de l'UE. Cependant, ces limites en termes de champ d'application ont rendu nécessaire la mise en place d'une nouvelle directive européenne. Sous NIS 1, seules deux entités sont concernées, les opérateurs de services essentiels, aussi appelés OSE, soit les entreprises et les organisations jouant un rôle crucial dans le fonctionnement de l'économie et de la société, ainsi que les fournisseurs de services numériques. Le champ d'application s'élargit avec NIS 2, notamment avec l'ajout de nouveaux secteurs. Désormais, 3 critères sont nécessaires pour être concernés par NIS 2, compter plus de 50 employés, avoir un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et exercer dans un secteur critique ou hautement critique. Cela implique également de nouvelles obligations pour les entreprises. Dans un premier temps, il sera nécessaire de faire une évaluation des risques cyber pour chaque structure concernée. La mise en place d'outils dans le but d'améliorer la cybersécurité comme le chiffrement des données, un contrôle d'accès renforcé et des solutions d'identification plus complexes sera également attendue. Des tests réguliers devront être effectués pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité déployées, ainsi qu'une formation des salariés aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité. De nombreuses autres mesures devront être appliquées afin de respecter cette nouvelle directive. Pour se préparer à son arrivée, les structures concernées par NIS 1 depuis 2018 doivent poursuivre les efforts engagés et approfondir au cours des prochains mois les points potentiellement encore fragiles. Pour celles qui seront nouvellement concernées par NIS 2, des audits réalisés par un organisme indépendant ou une autorité compétente peuvent d'ores et déjà être engagés, afin de faire le bilan sur la stratégie de cybersécurité actuellement en place, les points forts, les faiblesses et les pistes d'amélioration. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, vous devrez appliquer cette nouvelle directive au risque d'être sanctionné administrativement par l'Union européenne, l'amende pouvant s'élever jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. À terme, votre assurance pourrait également décider de ne plus couvrir certains risques de votre entreprise si vous n'appliquez pas les normes en vigueur. La directive NIS 2 a été publiée le 27 décembre 2022 au Journal officiel de l'Union européenne. Elle prévoit un délai de 21 mois pour que chaque État membre transpose en droit national les différentes exigences réglementaires. En France, NIS 2 rentrera donc en vigueur au plus tard en octobre 2024. Pour savoir si votre entreprise est concernée, connaître les changements avec l'adoption de la directive NIS 2 ou d'autres informations, nous vous invitons à vous rendre directement sur le site internet de l'ANSSI.